mes enfants, même pour mes enfants. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. le Seigneur des Seigneurs, c'est lui. Oh Jésus, Jésus est Seigneur. mon âme, bénis le Seigneur. mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Son nom, Car la mort n'a pas pu le détenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Même dans le tombeau. oh mon Jésus, Jésus est Seigneur. même à la croix, Jésus est resté Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Même à la croix. Jésus est Seigneur. tu es Il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu recherches le salut, oh Jésus. appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu recherches la paix, appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Oh, appelle-le. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu recherches la santé, appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu cherches ta délivrance, appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus est le même, il est le même. Il est le même, il est aujourd'hui. Il est le même, éternel. Jésus est le même, il est le même. Il est le même, il est aujourd'hui. Il est le même, éternel. Il est le même. Toute la confesse à la mention de son nom. À la mention de son nom. Du nom de Jésus, tout genou fléchit, oh. À la mention de son nom. Toute la confesse, tout genou fléchit.
Babylone est tombée, 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 ils sont tombés, Babylone est tombée.
tombé, Babylone est tombée, c'est tombé, Babylone est tombée, la maladie est tombée, Babylone est tombée, il a le feu, Jésus a le feu, il a le feu, il a le feu du diable, il a le feu, Jésus a le feu, il a le feu, il a le feu du diable. Tout ce que Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que mon Père n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que mon Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Il a le feu. Jésus a le feu. Il a le feu. Détruit les œuvres du diable. Il a le feu. Il a le feu. Jésus a le feu. Il a le feu qui détruit les œuvres du diable. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Il a le feu, Jésus a le feu. Il a le feu qui détruit les œuvres du diable. Il a le feu, il a le feu. Jésus a le feu. Il a le feu qui détruit les œuvres du diable. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que Yahweh n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Tout ce que ton Dieu n'a pas planté sera détruit. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Il a le feu, Jésus a le feu. Il a le feu, il a le feu. Il a le feu, il a le feu. Jésus a le feu, il a le feu. Il a le feu, il détruit les œuvres du diable. Jésus a feu, il a le feu. Jésus a le feu, il a le feu, il détruit les œuvres du diable. Jésus a le feu, il a le feu. Jésus a le feu. Il a le feu, il détruit les œuvres du diable. Il a le feu, il a le feu. Oh, Jésus a le feu. Il a le feu, il détruit les œuvres du diable. Brûle en moi, faut chanter. Brûle en moi, 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 Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez fortifiés. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé. Happy, laisse prendre quelqu'un à ta place. Laisse-toi. Dans le droit de l'Est, là. Laisse-toi, laisse-toi. Allez. Non, place, place. Les plus petits se lèvent. Assieds-toi là. Assieds-toi. Assieds-toi à ta place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est venu pour un entretien? Qui est venu pour entretien? Alléluia. Entretien, ça veut dire que tu n'as pas pris le moment de jeûne. Tu es venu pour un entretien. Alléluia. Donc il faut te faire signaler. Là, on va vite te libérer. Gloire à Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui sont venus pour la délivrance? Qui sont en jeûne. Qu'ils ont mis sur jeûne. Un homme de Dieu a mis sur jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ton épée. Tu vas prendre ton épée. Alléluia. L'épée, c'est la parole de Dieu.
Gloire à Jésus. Tu vas prendre ton épée. Le Seigneur dit dans le livre de Actes, chapitre 17, à partir du verset 10 à 11. Gloire à Jésus. L'homme, il n'aime pas vérifier. Lorsqu'on se rend à la pharmacie, ou bien on se rend dans un supermarché, qu'est-ce qu'on prend la peine de faire? Alléluia. Lorsque tu vas acheter du yaourt pour ton fils, lorsque tu vas acheter du yaourt pour ton fils, ou bien de la nourriture, ou bien des choses pour ton fils, qu'est-ce qu'on fait? On prend la peine de faire quoi? S'il vous plaît, trouvez les places, les défilés, c'est pas joli. Trouvez les places et puis asseyez-vous. Alléluia. Mon bébé, donne la place à maman. Maman va s'asseoir bien. Va bien. 17, 10 à 11. J'ai dit Actes chapitre 10, 17, verset 10 à 11. Alléluia. Trouvez une place encore. Gloire à Jésus. Folie, Paul. Paul, folie. Disais avec la silence. Alléluia. Actes chapitre 17, j'ai dit 10 à 11. Paul, j'ai dit Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Bien aimé, lorsque vous rentrez à l'hôpital, lorsque vous rentrez, comment on appelle, au supermarché, il y a qu'est-ce qu'on appelle? On appelle cela 10 à 10. Aussitôt les frères. Ça. 10 Ça. à 11. 10 à 11. Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Oui, bien aimé. J'ai lu la parole de Dieu. Oui, il faut lire. Acte 17, chapitre 10 à 11. Chapitre 10 à 11. Aussitôt, Aussitôt, les frères firent partie les frères furent partis. de nu Paul et Les Silas frères furent partis de lui, Paul et Silas, pour Bérée. pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, que oui, ceux de Thessalonique. que ceux de Thessalonique, oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils faisaient quoi? Ils examinaient chaque Qu'est-ce jour les qu'ils Écritures. faisaient? Ils de la justice, alléluia, gloire à Jésus. Parce qu'il a dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2, oui. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2. Oui, mon bien-aimé. Prêche la parole. Alors le Seigneur demande à tous serviteurs de Dieu de prêcher la parole. Insiste en toute occasion, Il dit d'insister en toute occasion, favorable ou non. favorable ou non. Reprends, reprends, censure. Attends doucement, faut lire avec lui. Le Seigneur dit de reprendre. Quand on dit de reprendre quelqu'un, c'est de lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Alléluia. Reprends, oui, bien-aimé. Censure. Et il faut censurer. Bien-aimé, aujourd'hui, on nous montre maintenant, aujourd'hui les gens n'ont plus peur de montrer la nudité des personnes maintenant à la télévision. Autrefois, dans les années un peu reculées, dans les années 70, ou bien dans les années 50, ou bien 40, ou bien 900 là-bas, c'était difficile de voir les gens, les hommes. C'était difficile de voir ces choses. Mais aujourd'hui, la télévision même ne censure plus. C'est à la télévision, on montre même la nudité des personnes. Pourtant, il est mentionné dans la parole. Il est mentionné dans les Écritures. Il est mentionné dans les Saintes Écritures que tu ne dois pas voir la nudité de quelqu'un. Alléluia. Voir la nudité de quelqu'un, c'est un péché. Gloire à Jésus. Voir la nudité de son père, voir la nudité de sa mère est un péché. Mais bien aimé, si tu le lis dans les Écritures, tu allais trouver cela dans le livre de Lévitique chapitre 18 à partir du verset 7. Lévitique 18, verset 16. Verset 7. Verset 7. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes déjà prêts? Allons, allons.
tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ah, le Seigneur dit, tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père. Ça veut dire quoi? On va poser quelques questions. Tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père, ça veut dire quoi? Oui. Quelqu'un pour répondre? Oui. Ça veut dire que tu ne dois pas voir ton père ou ta mère déshabillés. Alléluia. Quelqu'un d'autre aussi qui a une réponse? Alléluia. Gloire à Jésus. Même le haut du corps chez les hommes, il ne faut pas voir, quoi. Il faut rester. D'accord, ok. Alléluia. Donc le Seigneur dit que tu ne dois pas voir ton père nu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne dois pas voir ton père nu. Gloire à Jésus. Mais combien de personnes voient leur père nu? Alléluia. Le Seigneur dit tu ne dois pas voir ton père nu. Mais pourtant il sera écrit dans la Bible. Alléluia. Si tu prends la peine d'examiner les Écritures, tu sauras, tu vas connaître le conseil de Dieu. Alléluia. Alors, combien de mamans qui laissent leur enfant les regarder nus? Alléluia. On voit les mamans, elles disent que je vais à la piscine. Elle se met en culotte, elle porte les petits dessous, elle porte les soutiens, mais tu es nu. Ton enfant ne doit pas te voir nu. C'est un péché de voir sa mère nue. Oui, continue. Ni la nudité de ta mère. Ah, ni la nudité de ta mère. Au même titre que tu ne dois pas voir ton père nu, tu ne dois pas aussi voir ta mère nue. Alléluia. Donc, comme le diable, il connaît cette parole, il dit quoi? Oh, habillez-vous sexy. Habillez-vous sexy. Non, que la beauté de la femme, c'est lorsqu'elle expose son corps. C'est un mensonge. La beauté de la femme, ce n'est pas lorsqu'elle expose son corps. Lorsqu'elle expose son corps, elle n'est pas belle, elle est nue. Alléluia. Elle n'est pas belle, elle est nue. La beauté de la femme, ce n'est pas elle exposer sa nudité. Mais le diable fait croire, Lucifer fait croire aux hommes, derrière la mode, ce qu'ils appellent la mode, pour dire que non, lorsque tu exposes ton corps, tu exposes tes formes, tu exposes tes cuisses, tes jambes, tu es habillé. Tu es belle. Non, ce n'est pas la beauté, c'est être nu. Et derrière ce genre d'accoutrement, il y a une malédiction derrière. Derrière ce genre d'accoutrement, il y a une malédiction derrière. Oui, bien aimé. Il y a l'esprit de Mami Wata, l'esprit des eaux et toutes ces choses. L'esprit des eaux et de la prostitution, la vie de débauche qui est derrière ces choses. Et le Seigneur, non, le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur veut que, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. David, pardon, faut faire David. On ne voit pas, il fait partie de l'autre. Alléluia, gloire à Jésus. Et voilà, c'est ça la sainte doctrine. Le Seigneur veut que vous, ces filles, vous vous habillez de manière décente. Oui, bien aimé. Oui. Vêtu d'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Mais tu peux t'habiller décemment, mais il n'y a pas de pudeur dedans. Si tu portes un vêtement long, oui, c'est décent, ça arrive juste à tes pieds. Mais si on voit ton corps à l'intérieur, tu n'es pas bien décemment. Si on voit tes femmes, tu n'es pas bien décemment. Si on voit, on laisse entrevoir ta poitrine, tout. Oui, tu as porté une longue robe, mais c'est transparent, tu n'es pas bien décemment, tu n'es pas habillé avec pudeur. Pourtant, le Seigneur veut qu'on s'habille avec pudeur. Alléluia. Oui. Et modestie. Ne s'épanouit de tresse. Alors le Seigneur dit, avec modestie, oui, continue. Ne s'épanouit de tresse. Ah. Ne se pas ni de tresse. Alléluia. Le Seigneur dit, ni de tresse ici, c'est quoi? Le Seigneur ne veut pas de mèche. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas de mèche. Il ne veut pas qu'on mette des mèches sur nous. Quand il dit ni, ça veut dire quoi? Oui. Ni, ça veut dire pas du tout. Ni, ça veut dire pas du tout. Alléluia. Donc le Seigneur ne veut pas même du tout que tu mettes ces choses sur toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu mettes ces choses sur toi. Quand le Seigneur dit ni, ça veut dire pas du tout. Alléluia. Pas du tout de mèche. Pas du tout de tresse. Pas du tout de coiffure compliquée. Le Seigneur ne veut pas de ces choses.
Mais combien de fois as-tu mis ces choses sur toi? Combien de fois as-tu exposé ton corps? Combien de fois as-tu porté des vêtements serrés qui n'étaient pas décents? Combien de fois tu as porté ces choses des vêtements? Pourtant, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui s'est chargé. Genèse chapitre 2, à partir du verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Le malin, comme connaissant que le Seigneur dit que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père et la nudité de ta femme, alors de ta mère, alors qu'est-ce que le diable a fait? Il a inventé des robes, des petites robes qu'on appelle marinettes. Qui connaît marinettes? Hein? Des petites robes qu'on appelle marinettes. Même les femmes âgées portent ça. Et elles prennent ça pour aller au marché. La robe arrive ici, puis tout est dehors. Et elles appellent ça être la mode. Non, c'est être nu. C'est être nu. Alléluia. C'est être nu. Oui, bien aimé. Regardez l'histoire. Depuis la création, oui, bien aimé. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. L'homme et la femme, au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient tous deux nus. Oui, bien aimé. Et ils n'avaient point honte. Oui. Alors, alléluia, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la présence de Dieu les couvrait. La présence de Dieu les couvrait, ils étaient revêtus. Oui, bien aimé, ils avaient la présence de Dieu sur eux, ils étaient couverts. Alléluia. Mais lorsque l'homme a péché, s'est détourné de la voie de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont venus, ils ont découvert. Genèse 3, verset 7. Parce que le Seigneur a donné des consignes. Oui. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Lorsqu'ils ont péché, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Oui, bien aimé. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Au départ, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, la gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Alors maintenant, ils ont trouvé qu'ils étaient nus. Oui, bien aimé. Et ayant conçu des feuilles de figuier. Alors eux-mêmes sont allés faire des feuilles de figuier. En espérant trouver une solution, ont pris des feuilles de figuier pour faire des ceintures. Oui, bien aimé. Ils s'enfuirent des ceintures. Ils ont pris des ceintures. Ce sont eux qui sont habillés, bien aimé. Oui. Et leur habillement, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a rien apporté. Ils ont cherché à trouver des solutions. Cela n'a rien apporté. Alléluia. Donc le Seigneur lui-même encore, depuis dans le jardin d'Éden, vous dit que lorsqu'il y a péché, il faut effusion de sang. Pour qu'il y ait pardon de péché, il faut effusion de sang. Le Seigneur commence là maintenant à faire lui-même tuer des animaux et prendre ces animaux, habiller Adam et Ève. Alléluia. Habiller Adam et Ève. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 21. Alors le Seigneur lui-même se charge d'habiller Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 21. Oui. L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau. L'Éternel fit Adam, à Abraham et Adam, oui, continue. Et il les a revêtis. Alors Dieu lui-même, c'est lui-même qui s'est chargé d'habiller l'homme et la femme. Alléluia. C'est Dieu qui s'est chargé de faire des vêtements et d'habiller l'homme et la femme. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui a habillé l'homme et la femme. Bon, aujourd'hui, le diable les déshabille. Aujourd'hui, le diable les déshabille par la mode, par ce qu'ils appellent la mode. Ce qui veut dire que quand Dieu a habillé l'homme et la femme, il les habillait décemment avec pudeur. Il les habillait décemment avec pudeur. Mais regarde, le diable aujourd'hui déshabille. Et il dit non, c'est quand tu es déshabillé que tu es belle. Pourtant, c'est le Créateur lui-même qui a fait quoi? Oui, il reprend le passage. Verset 21. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme, Oui, des habits de peau. des habits de peau. Et il les a revêtis. Et il les a revêtis. Oui, c'est Dieu lui-même qui a habillé l'homme et la femme. Alléluia. Dieu lui-même qui a trouvé des vêtements, qui a donné des vêtements, qui a trouvé une solution pour cela. Et qui a revêti, qui a habillé l'homme et la femme. Alléluia. Alors, le Dieu qui a habillé l'homme et la femme, le dit dans le livre de Lévitique, qu'on vient de tout à l'heure, que tu ne dois pas voir la nudité de ton père et de ta mère. Oui, on va aller dans le livre de Lévitique encore. Lévitique 18.
Quel intéressé? Lévitique 18, verset. 7. Lévitique 18, verset. Verset 7. Verset 7. Lévitique 18, verset 7. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Oui. ni la nudité de ta mère. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est la nudité de ton père. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, Tu ne dois pas découvrir la nudité de ta soeur. fille de ton père, Fille de ton père. fille de ta mère, Ou fille de ta mère. née dans la maison ou née hors de la maison. Oui, ou né hors de la maison. C'est-à-dire, ici aussi, quand on parle de la nudité, ce n'est pas seulement voir la nudité de ta soeur et de ton frère, mais aussi avoir des rapports avec elle. Ou avoir des rapports avec ton frère. C'est ce qu'on appelle l'incexe. Ah, bien aimé, oui, c'est un péché d'avoir des rapports sexuels avec son frère et avec sa soeur. Bien aimé, oui, même avoir des attouchements avec sa soeur, avoir des attouchements avec son frère, c'est un péché, bien aimé. Et derrière cela, il y a la malédiction. Derrière ces choses, il y a la malédiction, bien aimé. Ou avec son cousin, ou avec sa cousine. Et le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Oui, mon bien-aimé. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de ton fils, de ton fils. ou de la fille de ta fille. On voit des parents qui couchent avec leurs enfants. Ou il y a des jeunes filles qui couchent avec leur père. Car c'est ta nudité. Et découvrir encore regarder. Et puis en plus de cela, sortir avec elle. Ou sortir avec lui. C'est un péché, oui, bien aimé. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père. Oui. Née de ton père. Oui. C'est ta soeur. Ah. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. Ah. C'est la proche parente de ton père. Voilà maintenant. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici. Le Seigneur dit qu'il n'aime pas cela. Le Seigneur dit que c'est un péché. Oh non. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 27 à 28. Matthieu 5, à partir du verset 27 au verset 28. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit, Tu ne commettras point d'adultère. tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis Mais moi, Jésus, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter quiconque, homme ou femme, qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. alors le diable, connaissant sa parole, déshabille pour que vous regardez, déshabille pour que vous convoitez, déshabille pour que vous convoitez, déshabille pour que ça crée la séduction et pour commettre adultère avec des hommes. Bien aimé, lorsque tu t'habilles de manière pas indécente, bien aimé, quand tu t'habilles et que le vêtement n'est pas décent, bien aimé, tu crées la convoitise et tu commets adultère, tu commets la prostitution. Oui, le Seigneur qui t'a habillé, tu te déshabilles sous prétexte que non, tu dois mettre tes atouts en valeur. Sous prétexte que non, tu dois te rendre belle. Mais depuis est-ce que lorsque tu es nu, c'est ce qui veut dire que tu es belle. Non. Et regardez où l'homme, le diable, il envoie les choses. Et il a séduit. Et on prend cela, et on va jusqu'à même s'asseoir dans l'église avec cela. Des habits serrés, des pantalons, tout ça des vêtements. Les concurrents d'habits plaqués. C'est de la débauche. La maison de Dieu n'est pas un nid de démons.
La maison de Dieu, ce n'est pas un repère de démons, une caverne de démons, des sirènes. Derrière ses habits, derrière ses accoutrements, il y a l'impudicité, il y a la débauche, il y a la sirène des eaux. Et tous ces esprits étant en toi, bien aimé, Dieu ne peut pas venir habiter dans ce corps. Toutes ces choses étant en toi, le Seigneur ne peut pas venir habiter. Parce que la maison, le Seigneur dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait de cette maison une caverne de démons, de voleurs. Alors la maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. Il le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 14. Corinthiens 3, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alors le Seigneur dit que la maison de Dieu là, c'est vous. Vous êtes la maison de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va aussi le détruire. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Donc, comment est-ce que tu détruis le temple de Dieu? Oui. Quand tu fais des modifications, détruire le temple de Dieu, c'est mettre des rouges à lèvres. Tu détruis le temple de Dieu. Détruire le temple de Dieu, c'est dépigmenter la peau. Détruire le temple de Dieu, c'est se défriser les cheveux. Détruire le temple de Dieu, c'est mettre des vernis à ongles. Détruire le temple de Dieu, c'est mettre des faux ongles. Détruire le temple de Dieu, c'est se dépigmenter la peau. Ou aller faire des esthétiques, je ne sais pas comment on appelle ça, chirurgie quoi là. Chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique non. Ah d'accord. Aller faire des modifications sur ton corps, c'est détruire le temple de Dieu. En le faisant, tu dis que le Seigneur t'a mal créé. Pourtant, il est mentionné dans le livre de Ésaïe chapitre 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Oui, mon bien-aimé. Malheur à quiconque conteste avec son Créateur. Pourtant, le Seigneur dit, c'est un malheur de contester avec son Créateur. Vase parmi des vases de C'est terre. un malheur de dire, Dieu, tu ne m'as pas bien créé. C'est un malheur de dire que non, moi je vais mettre le rouge à lèvres. C'est un malheur d'aller se déshabiller. C'est un malheur de contester avec son Créateur. C'est un malheur de porter des pantalons. C'est un malheur de défriser ses cheveux. C'est un malheur de se dépigmenter la peau. C'est un malheur d'exposer sa nudité. C'est un malheur de regarder la nudité de son frère, de son père, de sa soeur. C'est un malheur de s'exposer, bien aimé. Oui, c'est pourquoi regarder les vidéos pornographiques, tu es frappé de malédiction. Ah, toi tu regardais cela, réponds-moi. C'est un malheur. Parce que le Seigneur, lorsque le Seigneur dit quelque chose, et quand tu le contredis, c'est un péché. Le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes, 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Combien de fois? Dans la Bible, il y a eu des hommes, ils étaient habillés, ils ne portaient point de vêtements. Oui. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Oui, mon bien-aimé. Je veux aussi que les femmes, Je veux aussi que les femmes. vêtues d'une manière décente, Qui a dit cela? Hein? Dieu il a dit cela, non? Alléluia. Mais combien de personnes qui vont dans les églises étaient habillées de manière nue? Oui, mon bien-aimé. je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, avec pudeur et modestie. se parlent ni détresse, Mais combien de personnes qui vont dans les églises
qui mettent des mèches sur la tête? Combien de personnes qui mettent des mèches sur la tête? Le Seigneur dit, ni de tresse, ni ça veut dire pas du tout. Mais combien de personnes le mettent ces choses sur la tête? Quand on dit, non, c'est dans votre église. Non, ce n'est pas dans notre église. C'est le Seigneur qui le dit. Mais vous ne prenez pas la peine d'examiner. Vous ne prenez pas la peine de lire les Écritures. Pourtant, il a dit, dans le livre de Ésaïe chapitre 34, verset 16, il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas connaître le conseil de Dieu. Alors, lorsqu'on dit cela, ça crée des pincements au cœur. Que non, Dieu ne regarde pas au cœur. Marc chapitre 7, verset 21. Non, Dieu ne regarde pas au cœur. Non, Dieu ne regarde pas à notre apparence, il regarde au cœur. Chez eux, voilà la tromperie du diable. Allez à l'église dimanche, payer sa dîme, payer ses offrandes, chanter, oui, pleurer même en pleurant, chanter. Mais chez eux, tu peux porter le pantalon, tu peux mettre les mèches et tu peux partir à l'église. C'est une insulte à Dieu. Marc 7, verset 21. Oui, bien aimé. Car c'est du dedans. Le Seigneur dit, votre cœur qui dit que Dieu regarde au cœur là. Dieu dit car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Que c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères, on s'arrête là. Donc c'est dans ton cœur là que sortent les mauvaises pensées. C'est ton cœur là qui te pousse à porter des vêtements indécents. Et à commettre adultère. Oui. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Alors on dit non, que Dieu ne regarde pas toutes ces choses, Dieu regarde le cœur. Mais l'impudicité là, le Seigneur a dit quoi? Fuyez l'impudicité là. Le Seigneur n'a-t-il pas dit de fuir l'impudicité? Maintenant tu vas à l'église et tu vis dans le concubinage. Tu vas à l'église et tu vis dans le concubinage. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'adores pas le Seigneur. Tu es dans Golga, c'est ce que Dieu appelle l'impudicité. C'est ce que Dieu appelle l'impudicité. Ah, si tu es venu pour obtenir seulement, non, comme on a parlé de groupe Jésus revient, attends, je vais aller là-bas pour obtenir ma guérison. Et puis bien aimé, retourner à ton vomi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Le Seigneur dit, c'est dans ton cœur là que sortent les mauvaises pensées. L'impudicité, oui, bien aimé. Les meurtres. Ah, les maîtres se mettent en colère. Oui, bien aimé. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 5. Le livre de Matthieu chapitre 5. À partir du verset 21. Matthieu 5 à partir du verset 21. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Le maître, c'est quoi? Maître, qu'est-ce que ça veut dire? La signification de maître, ça veut dire quoi? Hein? Tuer, non. Maître, non, c'est tuer, non. Alors oui, bien aimé. Hein, continue. Celui qui tuera mérite d'être puni par les Celui qui juges. va tuer son frère mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, Mais moi, Jésus, je vous dis. quiconque se met en colère contre son frère, Hein? quiconque se met en colère contre son frère, Hein? quiconque se met en colère contre son frère, Hein? quiconque se met en colère contre son frère, mérite Quiconque se met en colère comme son frère et sa soeur mérite d'être puni par les juges. que celui qui dira à son frère. Donc, toi, examine-toi. Combien de fois pour toi ça ne reste pas à l'étranger? Mais tu te mets en colère contre ton frère, contre ta femme, contre ton fils, contre ta soeur. Le Seigneur dit quiconque se met en colère contre son frère, il a tué son frère. Parce qu'il mérite d'être puni par les juges. Oui, tu as tué ton frère. Quiconque se met en colère contre son frère, sa soeur, a tué son frère. Oui, bien aimé. Que celui qui dira à son frère, Qu'est-ce que celui qui dira à son frère? Raka,
Ah. Toi, ta bouche est rapide. Et puis tu roules là, c'est long comme ça. Regarde comme elle est, on dirait le. Ta bouche là, c'est rapide, à injurer rapidement. Le Seigneur dit que celui qui dirait à son frère quoi? Raka. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ah, donc quand tu vas injurer ton frère, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Oui. Et que celui qui lui dira insensé, Que celui qui va lui dire tu es bête, tu es insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Oui, bien aimé. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Alors le Seigneur dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ton frère est assis à quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant il faut l'autel laisser là ton offrande devant et l'autel. va d'abord te réconcilier avec ton Et frère. il faut aller d'abord te réconcilier avec ton Puis frère. viens présenter ton offrande. Alléluia. Donc actuellement, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ta soeur, prends ton téléphone, descends rapidement, il faut l'appeler et demande-lui pardon. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ta soeur, prends ton téléphone, descends et l'appelle, appelle-la maintenant. Va et descends. Et tu l'appelles. Tu vas lui demander pardon. Oui, bien aimé. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. le Seigneur Jésus aussi va te pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Mais si tu ne pardonnes pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Dieu aussi va fermer sa vos main. offenses. Et puis il va pas t'écouter. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 59 verset 1. Mais vous ne voulez pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Mais tu veux que Dieu t'écoute. Tu ne veux pas pardonner. Mais tu veux que le Seigneur t'écoute. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Oui. Non, Non. la main de l'Éternel n'est pas trop courte La main de Jésus n'est pas trop courte pour sauver, pour te sauver. ni son oreille trop dure pour entendre. Mais son oreille est trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos crimes qui Mais baissent. ce sont les manques de pardon. Ce sont vos crimes. Le manque de pardon. Ce sont vos crimes. Les vêtements sexy. Ce sont vos crimes. Les boucles d'oreilles. Ce sont vos crimes. Les mèches. Ce sont vos crimes. L'impunicité. Ce sont vos crimes. La vie de débauche. Ce sont vos crimes. Les bénis âmes. Ce sont vos crimes. La colère. Ce sont vos crimes. Le mensonge. Ce sont vos crimes. La duplicité. Ce sont vos crimes. La fornication. Ce sont vos crimes. L'adultère. Ce sont vos crimes. Le vol. Qui vous quoi? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Et ce sont ces choses qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. entre vous et le Seigneur. Ce sont vos péchés Et ce sont vos péchés qui vous cachent la face qui vous cachent la face du Seigneur et l'empêchent de vous écouter. et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue. Vos lèvres profèrent le mensonge. Mais le mensonge, c'est surtout ces femmes. Oui, de ta bouche, tu préfères le mensonge. Mais lorsque tu défiles tes cheveux, tu as menti. Lorsque tu te dépigmentes la peau, tu as menti. Lorsque tu mets du parfum sur toi, tu as menti. Lorsque tu prends des pantalons en tant que femme, tu as menti. Oui, mon bien-aimé. Car vos mains sont souillées de sang Vos mains sont souillées de sang. et vos doigts de crime. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Votre langue fait entendre l'iniquité. L'iniquité là, c'est savoir une chose et puis faire ça quand même. Voilà le blocage. Jérémie chapitre 2, verset 12. Non, 3. Verset 3. Chapitre 3, verset 12.
Jérémie 3, verset 12. Va, Ah, le Seigneur dit va. crie ces paroles Crie ces paroles vers le septentrion. vers les enfants d'Israël. Et dis, Et dis quoi? reviens infidèle Oh, Israël, reviens, fidèle fille. dit l'Éternel. Revenez à notre Seigneur Jésus. Revenez à Jésus. Dit l'Éternel, oui. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Si vous revenez à la sainte doctrine, si vous revenez à la parole, si vous revenez à notre Seigneur Jésus, vous revenez à Jésus-Christ, il ne va pas jeter sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, Car il est miséricordieux. dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère toujours. Je ne garde pas ma colère toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers Que les dieux étrangers. tu as dirigé tes pas, ça et là, vers les dieux étrangers. Les dieux étrangers, oui, bien aimé. Tu vas dire que non, toi, tu ne te prosternes pas devant les idoles. Tu ne vas pas te prosterner devant des statuettes. Mais laisse-moi te dire que les dieux étrangers, c'est les parfums. Les dieux étrangers, c'est la mèche. Les dieux étrangers, c'est les faux ongles. Les dieux étrangers, c'est les faux cils. Les dieux étrangers, c'est les vêtements légers et sexy. Les dieux étrangers, c'est laisser exposer son corps. Que tu as tourné tes yeux vers les dieux étrangers. Tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Tu as préféré la voix des dieux étrangers, des démons. Oui, mon bien-aimé. Tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Tout à vers. C'est tout à vers. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit Et que tu n'as l'Éternel. pas écouté la voix de l'Éternel. Véritablement, Seigneur. Tu vas te repentir, bien-aimé. Tu vas lui demander pardon. Tu vas te repentir, tu vas te repentir. Tout a été cité, bien-aimé. Oh, bien-aimé, tu connais. Le Seigneur dit, si ton cœur te condamne, Dieu qui est plus grand que ton cœur ne va-t-il pas te condamner? Bien-aimé, tu vas prendre cette position. Et tu vas t'humilier, tu vas t'adresser à Dieu. Tu vas lui parler, tu vas lui dire réellement ce que tu as fait. Toi-même tu le sais, il sait déjà toutes choses, il connaît. Tu viens de cacher devant lui, mais tu vas lui dire réellement ce que tu as fait. Tu vas lui dire réellement ce que tu as fait. Tu vas te repentir, tu vas t'humilier devant lui. Tu vas implorer sa grâce, tu vas te repentir. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Il dit ce que je dis, je désire. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le désir de notre Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Mais le désir du Seigneur Jésus, il veut que le méchant change de conduite. Tu vas t'humilier, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à élever la voix. Et tu vas prier véritablement. Tu vas élever la voix et prier véritablement de tout ton cœur. Tu vas t'humilier, bien aimé. Le Seigneur veut entendre un cœur repentant. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu n'es pas sincère, si tu ne te réponds pas véritablement, si tu ne dis pas réellement ce que tu as fait, toi-même tu le sais, tu le sais. Si tu le dis,